Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog et à côté de moi se retrouve le nouveau Revolt Advance 1 2022 de Giant. Donc aujourd'hui on va rentrer dans les détails, on va faire le tour de ce vélo, mais avant de le faire, je veux résumer rapidement la famille de Revolt 2022. Parce qu'en 2022, Giant ont lancé une nouvelle gamme, une nouvelle génération de Revolt avec un nouveau géométrie, un nouveau cadre. Donc, la plus grande différence cette année, c'est un cadre plus léger, 2, un bottom bracket un peu plus élevé, 3, une portée un peu plus longue et 4, un angle de type de sélection un peu plus agressif à ce niveau-là. Donc, tout ça dans le but d'avoir un vélo un peu plus rapide, un peu plus réactif et un peu plus nerveux. Donc, dans les Revolt, il y en a plusieurs modèles. En fait, ça se divise en 3 grandes familles. Il y a les Revolt Pro qui ont un cadre en aluminium et la fourche en carbone. Il y a les Revolt Advanced, comme celui-ci, qui ont le cadre et la fourche en carbone. Et il y a les Revolt Advanced Pro, qui sont les modèles entièrement en carbone, encore une fois, mais une qualité de carbone un peu supérieure, vraiment orientée pour ceux et celles qui font de la compétition de gravel bike. Donc, à l'intérieur de ces 3 familles-là, il y a plusieurs modèles. Dans le cas de Giant, le numéro du vélo, plus que le numéro est bas, plus que le vélo est haut de gamme. Donc, le Revolt Advance 1 se situe au milieu de la gamme des Revolt Advance. Il y a le 0 qui est un peu supérieur, on va dire, et le 2 et le 3 qui sont un peu plus entrée de gamme. Par contre, c'est pas nécessairement comparer des pommes avec des pommes parce que le Revolt Advanced 1 est un peu différent. Il y a quelques particularités qui le rend adapté pour des raisons d'être un peu différentes. Donc bref, on va passer à travers tout ça dans la vidéo aujourd'hui. Et bref, bonne écoute. Donc, on va commencer par parler des points communs au Revolt et ensuite rentrer dans les particularités du Revolt Advanced 1. Donc, comme je mentionnais précédemment, les Revolt Advanced ont tous un cadre en carbone et la fourche en carbone aussi. Ils ont tous la même géométrie, peu importe le modèle choisi. C'est vraiment au niveau des composantes que les vélos vont se différencier, en fait. Donc, sur Revolt, premièrement, on a beaucoup plus de points d'ancrage cette année. On a notamment un ici, qui peut mettre une porte-bouteille ou des sacs ou n'importe quoi d'autre qu'on veut amener. On en a un ici, un autre juste ici et là, bien sûr. On en a un caché en dessous à ce niveau-ci. Et c'est tout. Donc, rapidement, on en a 2, 3, 4, 5, 6 places pour amener des bouteilles et des sacs avec nous. Donc, les Revolt 2022, c'est vraiment des vélos que vous pouvez partir plusieurs jours, faire des longues sorties et avoir tout ce que vous avez besoin à ce niveau-là. L'autre particularité sur les Revolt 2022 est la présence du flip chip juste ici, à l'arrière, ce petit morceau ici. En fait, comme vous pouvez voir, l'essieu ici n'est pas centré dans le milieu de cette pièce ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut enlever la roue, enlever l'essieu et venir inverser ce morceau ici pour que l'essieu passe ici à la place. Ça a l'air minime comme différence, mais ça vient rajouter 10 mm, donc 1 cm à la portée du vélo, en fait le wheelbase, la longueur. Et étant donné qu'on vient reculer la roue arrière légèrement, on peut passer jusqu'à 53 mm de largeur de roue. Donc, 53 mm, c'est assez large. Ça veut dire que même dans des conditions plus extrêmes de gravel bike, où on a vraiment un pneu massif à l'arrière, on est capable de passer à travers et d'avoir assez de clairance au niveau de notre cadre. Donc, là, on va s'attaquer à les particularités du Revolt Advanced 1.
Comme je disais précédemment, c'est un peu une bête à part de la famille de Revolt parce que, premièrement, c'est le seul Revolt qui a un setup one by en avant. Donc, il n'y a qu'un seul chainring, il n'y a pas de dérailleur en avant, en fait. Tout se passe en arrière ici, où on a un 12 vitesses qui couvre toute la gamme de ce qu'on a besoin en termes de dents pour la montée et la descente. Cette gamme ici, en fait, la gamme rivale de SAM est nouveau pour 2022 et c'est une gamme ou un dérailleur complètement électronique. Donc, ça veut dire que ici, en arrière, notre dérailleur, il n'y a pas de fil qui sort du câble, il n'y a rien qui est connecté à ce niveau-là. C'est vraiment simplement une batterie à ce niveau ici qu'on vient mettre et enlever si on a besoin de le charger. Mais est bonne pour plusieurs semaines, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour changer les vitesses, comme il n'y a pas de câble ou pas de fil pour connecter à notre dérailleur, c'est complètement sans fil avec un dérailleur Wi-Fi littéralement qui vient faire les changements de vitesse basés sur les clics ici en avant. Donc, comme vous pouvez voir, d'un bord, on peut descendre et l'autre bord, monter notre dérailleur à ce niveau-là. Donc, autrement dit, il y a moins de... tu ne peux pas croiser ta chaîne, il y a moins de taponnage, on pourrait dire, pour les changements de vitesse. Et ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que comme on a déjà les mains pleines, on pourrait dire, avec nos deux changements de vitesse, on n'a pas besoin d'avoir un plateau de plus en avant. On vient rajouter un dropper post à la place, juste ici. Donc, les dropper posts, ça vient originalement des vélos de montagne. Et vous allez voir ici, lorsqu'on vient l'actionner, regardez bien le poteau de sel, on est capable de changer son hauteur. Donc, autrement dit, lorsque je m'assois sur le banc ici et j'actionne le levier qui est en avant, je suis capable de venir baisser l'hauteur selle pour avoir plus de stabilité, reculer mon centre de gravité sur le vélo dans des endroits plus techniques à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant aussi, même ici, on peut venir, soit qu'on est dans les drops, peser dessus, ou lorsque notre main est dans la cocotte, on peut venir tirer dessus, comme ça. Donc, on a deux manières même de l'activer. Fait que peu importe votre position sur le guidon, dans les cocottes ou dans les drops, on est capable de venir l'actionner à ce niveau-là. Par la suite, on a les pneus Maxxis Rambler ici. C'est le seul gravel bike des Revolt cette année qui a ces pneus de chez Giant. Par défaut, on a des 700 par 45 mm de largeur. C'est des pneus déjà tubeless, donc le liquide vient déjà installé dedans avec le vélo. Et comme on a un dropper post, comme on a des pneus plus larges, comme on a un dérailleur avec qu'un seul plateau en avant, c'est vraiment un vélo qui peut s'attaquer à tout, en fait. Même sur la route, oui, c'est plus large de pneus, mais notre bande de roulement reste relativement petite à ce niveau-là. C'est un vélo qu'on peut passer partout. C'est quasiment comme un vélo de montagne léger, on pourrait dire. Donc, c'est vraiment un vélo qui est polyvalent à ce niveau-là. Et même dans les descentes, quand c'est boiteux, quand il y a de stock, on peut dire, on a les freins à disque hydrauliques à ce niveau-là pour bien venir ralentir le tout, en fait. Et même pour ceux et celles qui aiment avoir des données, avoir des précisions sur leur sortie, comme vous pouvez voir avec le petit collant juste ici, on a le Power Ready compatible avec le Power Meter de SAM. Donc, on vient juste ajouter le morceau manquant à l'intérieur et on est capable d'avoir tout ce qu'il faut à ce niveau-là pour avoir nos watts pendant qu'on pédale. Donc, c'est vraiment un vélo qui s'adapte très bien à tous ceux et celles qui le roulent et qui est très, très polyvalent. Honnêtement, c'est vraiment le point à retenir. Donc,
Bref, le Revolt Advanced 1, comme je disais, est un peu différent que les autres, mais se démarque et a clairement sa raison d'être parmi les vélos de Giant. Si vous avez d'autres questions sur le Revolt ou sur tout autre vélo de Giant, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ou de communiquer avec nous. Et bref, sur ça, bon vélo, profitez-en et à la prochaine.